Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion. Pendant cette saison, nous allons parler d'art et de spiritualité grâce à un partenariat que nous venons de conclure avec la revue Art Sacré. Tous les 2 mois, nous nous retrouverons autour d'une réflexion sur les arts et les traditions religieuses. Et pour commencer, un thème qui fait régulièrement les gros titres des médias, notre patrimoine religieux. Régulièrement, en effet, certains le trouvent trop coûteux à entretenir et demandent même que l'on désaffecte, voire que l'on détruise certaines églises sans intérêt historique. D'autres, au contraire, poussent des hauts cris en disant qu'on les néglige. Alors, quel est l'état de notre patrimoine religieux? Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce qu'il est bien mis en valeur? Est-ce qu'il coûte trop cher? Pour répondre à ces questions, 2 invités. Frère Philippe Markiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénédictin et donc vous êtes notre partenaire, si j'ose dire, puisque vous êtes le rédacteur en chef de la revue Art Sacré dont on va parler et dont je tiens en main un numéro et dont on voit à l'écran la couverture. Christine Dejean de la Bâtie, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et puis vous êtes également la déléguée adjointe de la commission diocésaine d'art sacré à Paris. Alors peut-être pour commencer, c'est quoi la commission d'art sacré à Paris? Justement, d'ailleurs, dans tous les diocèses. Voilà, j'essaye de l'expliquer un petit peu dans l'article. Oui, parce que vous intervenez aussi dans l'article. Voilà, on n'est pas des spécialistes en histoire de l'art. Je suis architecte, je fais des maths. Je n'ai aucune spécialité en histoire de l'art. Nous sommes chargés d'une pédagogie des intervenants et également de la communication entre les différents propriétaires, affectataires, utilisateurs des édifices sacrés. Alors ça passe par trois actions principales qui sont l'aménagement et en particulier l'aménagement liturgique, mais on verra que cet aménagement liturgique ne se borne pas au cœur, la conservation, donc la conservation à la fois de l'architecture et des œuvres d'art, et la création. Voilà. Et la création, c'est-à-dire l'intervention d'artistes que nous présentons, que nous essayons de connaître, et dont l'intervention peut être adaptée aux édifices religieux. Vous êtes les successeurs des mécènes d'antan, ou on peut dire ça comme ça? Absolument pas, on n'a pas un sou. Au moins c'est clair. Donc c'est totalement clair. Voilà. Non, c'est tout à fait, c'est purement une action à service d'Église. Alors peut-être pour commencer, le patrimoine religieux français, ça représente quoi en quantité et puis en diversité? Alors, en quantité, c'est une grande question qui est pour l'instant mise à l'étude depuis peu. Il faut savoir qu'il y a le comité du patrimoine cultuel qui, sous différents noms, existe depuis 1978 et qui a été mis en place par le ministère de la Culture, à l'origine avec Dominique Poneau à sa tête, et qui a beaucoup travaillé justement pour commencer à s'intéresser, à étudier l'avenir des églises et puis aussi comprendre les différentes quantités et les choses à faire. Actuellement, il y a la personne qui était la cheville ouvrière de ce comité, qui est Jean Fosseilleux, qui, dans un travail, je dirais presque de bénédictin, vous savez de quoi on parle? Oui, fait une étude très très approfondie pour voir quels sont les différents types d'églises, entre les chapelles privées, les chapelles d'hôpitaux, les anciennes abbatiales, les églises paroissiales. Enfin, quand on prend toutes les catégories, on arrive à une trentaine de cas pour l'instant. Donc il a une trentaine de boîtes à chaussures dans lesquelles il met toutes les fiches que le ministère de la Culture possède sur le patrimoine religieux, et ça donne des résultats très intéressants. Donc je n'ai pas une réponse à vous donner définitive, mais les études sont en cours. On s'entend à dire qu'il y a à peu près 100 000 églises en France. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et puis 45 000 qui sont paroissiales. Il y a 87 cathédrales, ça c'est un chiffre fixe, c'est bien connu. Environ 45 000 paroissiales, dont 5 000 ont été construites après 1905, après la date fatidique de la séparation des églises et de l'État. Oui, donc on voit bien la quantité. Enfin, entre les 5 000 et les 100 000, le majeur, c'est quand même des églises qui sont d'avant 1905 et donc qui sont géré par l'État, en co-gestion, si on peut dire, on en reparlera après, mais oui, avec l'Église. C'est très intéressant de ce que disait Christine Dejean de la Bâtie par rapport à la mission des CDAS, des commissions diocésaines d'art sacré, c'est que justement, il y a un propriétaire en France qui est l'État ou les collectivités locales, les communes, et un affectataire qui est l'Église. Et justement, les commissions diocésaines participent à la médiation entre ces différents ces identités pour que les choses se passent pour le mieux pour les églises. Et donc,
notre dossier consiste à montrer quelque chose qui est assez peu connu du grand public et qui est pourtant très très important. C'est qu'en France, depuis 1905, les églises appartiennent pour l'ensemble aux communes et sont affectées. La jouissance, la propriété domaniale, ce sont les communes, et la jouissance totale, pleine et entière, ce sont les églises, les curés. On va en revenir dans un instant, mais j'ai envie de vous poser une question, parce que vous avez parlé de conservation. Oui. C'est quoi conserver? Parce qu'on sent qu'il y a deux pôles. Il y a le côté, il faut surtout tout laisser, y compris la crasse, parce que ça fait vieux, et puis des gens qui vous disent au contraire, non, il faut être très vivant, il y a du spectacle vivant, pour qu'on ne mettrait pas du spectacle vivant dans les églises. C'est quoi conserver quand il s'agit d'un patrimoine de cette ampleur? Alors, en ce qui concerne les œuvres d'art, nous ne sommes absolument pas compétents. Oui. Et la plupart des œuvres d'art qui ornent nos églises sont propriétaires justement des mairies. Et dans ce cas-là, notre mission est la bonne entente avec les services de conservation municipaux pour que nous, en tant qu'affectataires Église de France, nous en assurions la préservation et que eux en assurent la restauration éventuelle et acceptent de les disposer à un endroit qui convient quand même au culte. Bon. Donc ça, c'est pour les œuvres d'art. Celles qui nous concernent, eh bien, celles qui nous appartiennent, on les fait restaurer par des spécialistes et on les stocke. À Paris, on a un gros stock. Voilà. Et donc ça, c'est pour les œuvres d'art. En ce qui concerne l'architecture, alors c'est là où intervient notre rôle, à la fois avec également les propriétaires, mais souvent avec les services des monuments historiques, parce que les églises sont souvent anciennes. Oui. Donc notre mission est particulièrement complète dans ce cas-là, puisque nous avons face à nous diverses collectivités locales, selon les subventions notamment, le Conseil général, le Conseil régional, la mairie, et puis les services des monuments historiques avec lesquels on a bien l'habitude de travailler. Très bien. Alors on va donc revenir sur ces questions de rapport entre Église et État à propos du patrimoine. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on entende, alors c'est pas d'une lecture très agréable, mais on va l'entendre quand même, la loi du 9 décembre 1905 qui concerne la fameuse séparation des Églises et de l'État. Alors je vous ai fait grâce de certains articles de la loi, mais on va entendre deux articles qui sont particulièrement intéressants pour notre propos. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Article 12. Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an 10, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où les 10 édifices ont été remis au culte sont et demeurent propriété de l'État, des départements, des communes. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Voilà, alors c'est un peu officiel, mais je crois que c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la loi de 1905 en disant c'est la séparation de l'Église et de l'État. L'article 2 est souvent très cité, la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, mais c'est l'article 12. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de mise à disposition de la nation, les dépendances immobilières, qu'est-ce que ça veut dire cet article? Oui, vraiment je vous remercie d'avoir choisi ce texte parce que c'est très important, on le cite souvent sans trop le connaître. Ouais. Même déjà, l'article 2 est très intéressant parce que c'est même l'article 1er qui est essentiel. Il défend la notion de liberté d'exercice du culte. Oui. Et ensuite, lorsque l'article 2 dit que l'État ne salarie aucun culte, tous les articles suivants dans cette loi doivent être lus à la lumière de l'article 1er qui défend la liberté d'exercice du culte. Et donc, par exemple, lorsque des personnes sont enfermées dans un hôpital, dans une prison, dans un endroit où ils ne peuvent pas normalement pratiquer librement leur religion, cette loi qu'on considère souvent comme une loi d'abord anticléricale ou de façon polémique, en fait, elle dit que si l'État décide qu'il ne salarie pas les cultes,
culte, il fait une exception immédiate par rapport aux aumôniers et aux lieux fermés. Donc cette approche de la liberté du culte est très très importante. Ensuite, c'est pour montrer la continuité, c'est-à-dire que l'État voulait en 1905 insister sur la continuité du service public du culte qui existait auparavant. Ce qui explique aussi l'article 12 que vous avez cité, où justement les églises deviennent la propriété des communes. Enfin, il va y avoir une histoire un peu plus compliquée parce que d'abord l'Église catholique va refuser la proposition qui est faite de créer des associations cultuelles. Et puis qu'on fasse l'inventaire, ça a été le grand problème. Bon, en fait, ce qui est important, c'est que l'État cherchait surtout une certaine continuité de service public du culte. Et donc, tout ce qui a été fait dans la loi de 1905 et les lois des années qui ont suivi servait justement à insister sur le fait qu'on devait poursuivre ce service public du culte. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire clairement que le vrai propriétaire de toutes nos églises, c'est l'État ? Sauf celles qui sont après 1905. Alors, c'est l'État pour les cathédrales et ce sont les communes, finalement, pour les églises paroissiales. Pour faire simple, c'est comme ça. Il y a 87 cathédrales et à peu près 45 000 paroissiales. Cette loi de séparation des églises, parce que ça ne concerne pas que le culte catholique, mais les cultes protestants et le judaïsme, cette loi de séparation des églises et de l'État est absolument unique en Europe. Ça m'a été pour moi une découverte en faisant ce dossier. Et donc finalement, on est dans une situation assez paradoxale où une loi qui se veut mettre une grande distance entre la religion et l'État va créer un lien dans la revue. Oui, va créer un lien incroyable entre finalement les collectivités locales et les églises qu'aucun pays en Europe ne connaît. Ce qui est une situation finalement paradoxale parce que c'est presque un effet inverse de ce qu'on pourrait imaginer a priori. Et puisque les collectivités locales sont les propriétaires des églises et que les catholiques ont la jouissance complète et absolue de ces églises, on est forcé de vivre ensemble et il y a une co-responsabilité en fait. Ouais. Alors, il y a la question donc de l'affectataire. L'Église n'est pas propriétaire, elle est affectataire. Ça veut dire qu'elle a le droit de faire quoi ? Puisque vous travaillez aussi pour les monuments historiques, je suis curé de ma paroisse, qu'est-ce que j'ai le droit de faire si mon église date d'avant 1905 et qu'elle est affectée Oui, voilà. C'est ça. Alors, c'est là où on ne peut rien faire sans l'autorisation du propriétaire ou de très petites choses. Est-ce que je peux mettre le chauffage ? Pas sans l'autorisation du propriétaire. Ah oui. L'aménagement du chœur va être avec l'autorisation du propriétaire. Oui. Actuellement, justement, on procède à la protection ou à la révision de protection de certaines églises. Et il est vrai que j'ai l'honneur de représenter le cardinal à la CRPS d'Île-de-France et j'ai insisté sur le fait que toutes ces mesures de protection, nous y étions évidemment favorables, mais qu'elles devaient nous permettre toujours de maintenir l'aménagement des espaces liturgiques à notre convenance. Oui. Le curé doit pouvoir aménager l'espace liturgique à sa convenance. Et l'espace liturgique, ce n'est pas que le chœur. Oui. Ce n'est pas que le sanctuaire, c'est également le lieu de l'assemblée, c'est également le seuil de l'église, et puis ça ne concerne pas seulement l'aménagement au titre mobilier, mais également l'éclairage, le chauffage, la restauration, des tas de choses. Parce que donc, voilà, le curé, c'est lui qui est maître de la décision pour ces choses-là. Il n'a pas la maîtrise des moyens financiers, ce qui est quand même un énorme frein, et il ne peut le faire sans l'autorisation du propriétaire. Y compris pour mettre des bancs un peu nouveaux, qui sont mobiles, donc non, on peut enlever pour le mobilier pratique. D'accord. Et afficher un joli bandeau, comme on le fait actuellement dans les églises, avec je sais pas, un temps liturgique, c'est possible? Je ne pense pas, je pense pas qu'il y ait eu d'objection des propriétaires dans la mesure où tout ça est parfaitement réversible, très facilement réversible. D'accord. Et alors en échange, le propriétaire est tenu de quoi? Il est tenu que ça soit en état? Oui, on aimerait bien, mais les propriétaires ont souvent des difficultés à financer tout ça. C'est vrai de toutes les... Voilà. Même quand on est locataire. Et c'est là où il y a un paradoxe qui est bien exprimé dans la revue, c'est qu'alors que nos édifices religieux sont en mauvais état, qu'on déplore leur mauvais état, qu'on déplore le manque de crédit, tous, il y a quand même
un travail ensemble merveilleux. Hein. À Paris, on travaille avec les services de conservation de la ville de Paris, la Coarc, le BEC pour les édifices, la Coarc pour les objets, de façon extrêmement suivie. Nous avons le même inventaire informatisé selon les mêmes normes. On travaille également avec la direction des affaires culturelles de façon extrêmement harmonieuse. Il y a des départements où des mi-temps sont occupés à la fois pour la commission diocésaine d'art sacré et pour une collectivité locale. La laïcité va peut-être y trouver à redire, mais enfin, il y a une très bonne, il y a une très bonne entente en général pour la maîtrise des travaux. Alors, vous nous avez amené, frère, quelques images qui illustrent un peu ces rapports parfois compliqués entre les différents... peut-être pas les rapports compliqués, mais les cas particuliers. Il y a beaucoup de cas particuliers. L'immense diversité des cas qui permet d'expliquer la notion d'affectation. Alors, justement, on va regarder quelques images que vous allez commenter. Je vous propose de regarder d'abord une église de Lyon qui s'appelle le Bon Pasteur. Alors là, c'est peut-être la plus... Regardez, c'est assez... C'est peut-être la plus douloureuse de toutes celles que j'ai publiées. En fait, c'est bien pour insister surtout sur le fait que des gens qui verraient cette église diront qu'elle est désaffectée, parce qu'elle a l'air désaffectée. Donc c'est déjà pour faire la distinction entre le terme affectation tel que l'emploie dans le langage courant et le terme juridique d'affectation légale au culte, qui est véritablement une définition très précise. Cette église est toujours affectée légalement au culte. Donc, normalement, les pouvoirs publics, la collectivité qui est propriétaire de l'église, se doit d'être garante de l'affectation au culte, et toujours avec cet article 1 essentiel, c'est pour favoriser la liberté du culte. Donc cette situation est évidemment scandaleuse et surtout provisoire, évidemment. Il faut trouver une solution. Mais là, je voulais la mettre surtout pour qu'on comprenne la différence entre la notion du langage courant et du juridique de l'affectation. Alors une autre, la chapelle Laënnec, qui se trouve à Paris. La chapelle de l'hôpital, l'ancien hôpital Laënnec, qui est lui aussi désaffecté, c'est le cas de le dire, puisqu'on va construire il y a une belle opération immobilière, je crois, en ce moment. Oui, donc c'est un cas très courant d'églises qui sont soit dans des hôpitaux, soit dans des anciens collèges, donc des lieux qui avaient pour vocation d'être fermés. Toujours au nom de la liberté de la pratique du culte, l'État, voulant être garant de cet exercice du culte, avait décidé qu'il y ait des aumôneries. Et dans ces cas-là, on n'emploie pas le terme d'affectation légale parce que c'est une exception. L'affectation légale n'est employée que lorsqu'il y avait un service public du culte. Ce sont des nuances qui peuvent paraître assez byzantines, si je puis dire. On se dit toujours un curé c'est un curé, un prêtre c'est un prêtre. Et voilà. Mais le service public du culte, c'était véritablement fait pour tout le monde. Alors que là, on est dans un cas particulier de gens qui ne pouvaient pas accéder au culte public. Pour faire simple, le service public du culte, le plus souvent, se manifeste par le fait qu'il y a un registre de baptême ou un registre de décès. C'est un service public du culte, ce qui n'était pas le cas dans une chapelle d'hôpital. Donc lorsque l'hôpital cesse d'être un hôpital, comme c'est le cas dans la chapelle Laënnec, eh bien, il n'y a jamais eu d'affectation légale. Donc simplement, en revanche, il faut faire la distinction, ce sont des lieux qui étaient consacrés au culte. Donc l'affectation légale est une notion de droit civil, la consécration est une notion de droit canonique. Et donc l'évêque doit promulguer un décret de déconsécration, on disait avant d'exécration. Mais ce sont donc bien des notions très très différentes qu'on a un peu tendance à mélanger. Alors, Rouen, l'ancienne chapelle des Sœurs de la Compassion. En fait, quand on regarde de près en France, il y a une certaines quantités de chapelles, d'anciennes chapelles qui ont été réutilisées pour différentes choses. Cette chapelle de Rouen a été réutilisée comme logement il y a peu de temps. Et ça passe assez inaperçu parce que les chapelles de congrégation ne faisaient pas partie de ce fameux service public du culte dont j'ai parlé. C'était des chapelles qui étaient uniquement réservées à la congrégation religieuse. Donc comme elles ne faisaient pas partie du service public du culte, elles n'étaient pas affectées légalement au culte. Ce qui permettait aux congrégations d'en faire ce qu'elles voulaient. Et on a des utilisations en France très respectueuses et finalement respectueuses de l'architecture d'abord. Et là, en l'occurrence, il s'agit de logements qui sont assez heureux, je trouve, sur le plan du respect. Et puis, dernière image, alors toutes les images, on peut les retrouver dans la revue Art Sacré. Rouen, toujours, l'ancienne chapelle Saint-Louis, qui est un théâtre. Alors là, le cas n'est pas très différent de celui qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une chapelle de congrégation religieuse, mais elle a été désaffectée avant la Révolution française et jamais réaffectée depuis.
ce qui est aussi un cas assez fréquent de chapelles de monastères, de congrégations religieuses, qui depuis la Révolution française ont été réutilisées pour toutes sortes d'emplois laïques, pas du tout religieux. Et donc, le dernier avatar de cet emploi à Rouen, c'est d'en faire une salle de théâtre qui est assez belle. Et dans ces cas-là, il n'y a pas du tout à chercher de scandale, de désaffectation ou de réutilisation. C'est vraiment dans l'histoire logique de l'histoire du patrimoine, comme ça l'a été vraiment dans tous les siècles. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que certaines associations qui cherchent absolument à chercher le scandale ou le sacrilège quand il s'agit de l'avenir des églises, mettent un petit peu dans le même pot toutes ces églises, alors qu'en fait, elles sont toutes dans des situations juridiques et canoniques très différentes. Faisons un peu de théologie, parce que vous êtes aussi théologien. On a l'impression que une église, c'est quelque chose de sacré dans le christianisme. C'est qu'il y aurait une sorte de presque de profanation si on détourne un bâtiment de son usage premier d'être une église. Est-ce que théologiquement ça tient ou est-ce qu'en fait une église, c'est pas du tout sacré? Alors il y a deux choses. D'abord, les signes sont parlants et lorsque par exemple l'Église autorise de désacraliser un lieu, elle insiste beaucoup sur le fait que le signe reste présent et que donc on ne peut pas en faire n'importe quoi et qu'il faut qu'il y ait une utilisation respectueuse. Ouais. Mais sur un plan plus théologique, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas d'architecture sacrée, mais plutôt une architecture sacramentelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est durant la liturgie que l'Église va rendre présent le mystère du royaume de Dieu présent sur terre. Et finalement, c'est la liturgie, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans certaines de vos émissions, c'est vraiment la liturgie qui est la clé de compréhension, qui permet de distinguer le sacré tel qu'on pouvait l'employer dans les religions non chrétiennes, voire même dans l'Ancien Testament, de ce qui est le génie du christianisme. La liturgie, la prolongation de l'incarnation du Christ et le fait que par nos sens, nous sommes ouverts à la présence du royaume de Dieu déjà présent sur terre. Cette question, est-ce que c'est une question qui est importante avec vos rapports avec l'État ou peut-être même avec vos rapports avec la base chrétienne qui vous dit vous avez permis ça, mais en fait c'est une église, c'est sacré, c'est sacré. Ça joue? Oui, et puis à l'inverse, une communauté chrétienne qui voudrait célébrer la messe autour de l'autel en le considérant comme une table de déjeuner ordinaire, il est vrai qu'on est obligé, nous, quelquefois c'est difficile pour le curé d'intervenir dans sa propre communauté, donc il peut nous appeler à la rescousse pour ce genre d'intervention. Mais les pouvoirs publics sont sensibles à cette question du sacré? Très. Oui, justement, on a un échange, je me souviens d'échanges avec les conservateurs de la ville de Paris qui nous informent en histoire de l'art de façon très intéressante, mais que nous informons réciproquement en histoire de la liturgie. Je vois en ce qui concerne les églises tridentines, pourquoi la disposition de l'édifice est-elle comme ça? Donc il y a un véritable échange. Alors je vous propose que nous fassions une seconde pause, cette fois-ci un peu plus détendue, peut-être un peu plus emphatique, puisque nous allons entendre lire Chateaubriand, évidemment, le génie du christianisme, qui est peut-être à la source de notre conception un peu romantique de l'Église. Donc on écoute Chateaubriand. Le christianisme a rétabli dans l'architecture, comme dans les autres arts, les véritables proportions. Nos temples, moins petits que ceux d'Athènes et moins gigantesques que ceux de Memphis, se tiennent dans ce sage milieu où règne le beau et le goût par excellence. Au moyen du dôme inconnu des anciens, la religion a fait un heureux mélange de ce que l'ordre gothique a de hardi et de ce que les ordres grecs ont de simple et de gracieux. Ce dôme, qui se change en clocher dans la plupart de nos églises, donne à nos hameaux et à nos villes un caractère moral que ne pouvaient avoir les cités antiques. Les yeux du voyageur viennent d'abord s'attacher sur cette flèche religieuse dont l'aspect réveille une foule de sentiments et de souvenirs. C'est le monument de joie où l'airain sacré annonce la vie du fidèle. C'est là que les époux s'unissent, c'est là que les chrétiens se prosternent au pied des autels, le faible pour prier le Dieu de force, le coupable pour implorer le Dieu de miséricorde, l'innocent pour chanter le Dieu de bonté. Un paysage paraît-il nu, triste, désert? Placez-y un clocher champêtre. À l'instant, tout va s'animer. Les douces idées de pasteurs et de troupeaux, d'asile pour le voyageur, d'aumône pour le pèlerin, d'hospitalité et de fraternité chrétienne vont naître de toutes parts.
Alors, frère Philippe, comment vous entendez le génie du christianisme? Le dôme, le côté romantique, le voyageur, l'aumône? D'abord, je suis frappé de voir que lorsqu'il est question aujourd'hui de patrimoine religieux, tout le monde réagit très vite avec ce romantisme derrière, que je ne critique pas du tout. C'est vraiment très présent. Oui. Tout le monde a en mémoire la fameuse affiche de François Mitterrand, La Force tranquille, où il avait choisi, après avoir fait des campagnes électorales où il mettait des champs labourés et des usines, tout d'un coup, il a compris qu'il fallait mettre un clocher. C'est pour dire que vraiment, ça touche tout le monde et qu'aujourd'hui, dans une paroisse, dans une commune, lorsque l'Église est en danger, tout le monde s'y intéresse. Ça me permet aussi de rappeler que l'Église n'a pas toujours été uniquement un lieu sacré, au sens où avaient lieu uniquement les rites sacrés de la liturgie, mais aussi un lieu qui servait de lieu de rassemblement pour la communauté, de lieu de discussion pour les affaires de la cité. Tout ça n'est pas aussi accidentel qu'on pourrait le croire, parce que le Concile Vatican II a bien insisté justement sur la fonction de l'Église dans le monde, de l'Église avec un grand E, et les églises sont un peu des reflets de cette dimension du religieux dans la société. Et j'aime assez concevoir que les églises, les bâtiments sont les enfants légitimes de l'État, ou selon le nom qu'il a pris à travers l'histoire, et l'Église. On y priait pour le roi, la République, l'empereur, selon les époques. Oui. Et finalement, lorsque l'État et les églises se sont séparés en 1905, eh ben, c'est un peu comme si les enfants que sont les églises, il fallait se poser la question de savoir ce qu'on allait en faire. Et donc, il y a une véritable responsabilité commune. Une garde partagée. Absolument. Une garde partagée. Alors maintenant, ben justement, puisqu'il y a garde partagée, on va parler des choses qui fâchent. Vous avez dit tout à l'heure, les églises, les gens trouvent qu'elles ne sont pas bien entretenues. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une réputation? Oui, c'est vrai. Bon, je vais faire un tout petit complément à ce que disait frère Philippe, parce que j'ai eu une conversation récente avec un élu en ce qui concerne l'orgue. J'ai trouvé que ça illustrait très bien finalement cette symbiose entre l'Église et la cité. Il est exclu d'installer de véritables orgues dans les conservatoires municipaux, ça serait beaucoup trop cher. Et ce qui fait que traditionnellement, le cours d'orgue d'un conservatoire municipal est dans l'église. Voilà, et j'en bavardais avec un élu et je trouve que c'est une belle illustration. Hein, parce que, après tout, c'est aussi les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens qui ont payé l'orgue, donc il y a tout le monde l'orgue. Et puis, la musique de l'orgue est assez emblématique de cela. Voilà. Alors, vous avez dit donc, ça vous a peut-être échappé. Mais vous avez dit, elles ne sont pas très bien entretenues. Et regardez la couverture de la revue Art Sacré, qui est éloquente. C'est vrai que nos églises se couvrent de grillages, de parapluies. Donc je travaille dans le cabinet d'un architecte des monuments historiques, et il est vrai que maintenant, malheureusement, une partie de notre activité est de faire poser des parapluies sur des édifices que nous n'avons pas les moyens de restaurer. Pour éviter que les pierres tombent. Pour éviter et puis qu'ils se dégradent davantage. Donc tout ça, c'est très triste. Je suis absolument incompétente sur le plan économique pour vous dire d'où ça vient. Alors ça, c'est pour l'extérieur. L'extérieur est également très, très agressé par la vie de la ville, par la voirie, par la signalétique urbaine. Enfin, bon, c'est vrai que je suis un peu une puriste. Oui, et puis je suis très attachée aux parvis, aux seuils, aux abords. Ça rejoint ce que disait Chateaubriand, à cette image de la ville dans la cité qui est importante, qu'on doit préserver, et de ses accès, de ses sorties, de ses sorties de mariage, de ses sorties d'enterrement, de ces lieux où on se rassemble. Actuellement, on fait du roller de la planche à roulettes sur les parvis des églises. Enfin, ce sont des lieux très vivants dans une ville. Mais est-ce que vous pensez, alors peut-être que vous n'allez pas y répondre parce que je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez que le patrimoine religieux est plus maltraité que le reste? Puisque vous travaillez dans un cabinet en charge avec les monuments historiques, est-ce que c'est le cas de tous les monuments historiques? Donc ça serait en fait le fait qu'on n'a plus de sous. Oui, je pense que c'est le fait de tous les édifices publics qui n'ont pas une rentabilité économique. Donc, moi, je n'ai pas l'impression, je déplore vraiment très très fortement ce manque d'entretien du patrimoine, d'autant plus que si on entretient en bon père de famille régulièrement, on fait quand même de substantielles économies à ce qu'on a, qu'à une restauration totale à laquelle on s'expose. Mais enfin, c'est vrai, mais c'est pas pire, je pense, que d'autres édifices publics. Mais le fait est que la plupart des édifices publics de nos villages, ce sont les églises. Dans votre dossier, il y a beaucoup il y a quelques articles qui parlent
de l'Europe, du point de vue européen. Est-ce qu'on a le même regard sur la conservation du patrimoine et est-ce que la France fait figure d'exception encore? Oui, c'est très étonnant de faire la comparaison avec ce qui se passe en Allemagne, en Italie, c'est ce qu'on a étudié, en demandant aux spécialistes de ces deux pays de faire un résumé de la situation de leur pays. D'abord parce que justement, il n'y a pas cette loi de séparation de l'Église et de l'État, parce qu'il y a dans ces deux pays, avec des modalités très différentes, mais tout de même une espèce d'impôt, une partie des impôts qui revient à l'Église. Donc l'Église a des moyens, en Allemagne en particulier, dont peu de pays oseraient même rêver. Quand on va en Allemagne, on s'aperçoit que les églises ont été restaurées souvent plusieurs fois depuis la guerre. Il faut dire aussi qu'il y a eu ces drames de destruction d'après-guerre qui sont assez peu connus des Français. Je me suis aperçu, l'Allemagne a été extraordinairement marquée par des destructions massives de guerre telles qu'on en a peu connues en France finalement. Et donc, pour des tas de raisons d'autres aussi, ils ont une tradition d'entretenir leurs églises bien mieux. Bon, ils ont d'autres moyens. Et puis l'Italie, il n'est pas suffisant de dire que l'Italie est catholique pour expliquer que les églises sont en bon état. Il y a aussi là toute une pratique institutionnelle et financière différente de celle de la France. Est-ce que c'est une question, encore une fois, est-ce que vous pensez que c'est une sorte de volonté maligne de la République laïque qui ne veut pas mettre de l'argent dans les églises, ou c'est tout simplement l'état de notre patrimoine dont il faudrait se préoccuper? De toute façon, je pense qu'on dit toujours, mais les chiffres sont facilement vérifiables, on n'a jamais autant mis d'argent dans la restauration des églises en France. Oui, notre patrimoine est trop important, c'est ça? Oui, et de toute façon, la direction régionale des affaires culturelles, même si le patrimoine religieux ne représente que 30% du patrimoine protégé en France, le budget, je crois, est vraiment très important par rapport à l'ensemble. Donc on ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas d'argent mis dans la restauration des églises. En revanche, moi je me plaindrais plutôt du fait qu'il y a un manque de politique globale de préservation et de mise en valeur. J'ai eu l'occasion de faire un petit tour de France des maires cet été pour voir des cas très différents les uns des autres. Et je m'apercevais que très souvent, et Paris en fait partie, les municipalités ne se rendent pas compte à quel point ils ont à leur disposition un potentiel extraordinaire de développement du tourisme ou de déconcentration du tourisme. Parce que quand on prend le cas de Paris, on est à la limite du supportable pour ce qu'on demande aux touristes de se tasser dans certains endroits. Oui, Notre-Dame, le Sacré-Cœur. Alors qu'il y a des églises extraordinaires dans le reste de Paris qui... Alors c'est vrai que la municipalité fait des efforts et met des sommes pour restaurer parfois une chapelle, parfois je vais dire une bricole, non c'est jamais des bricoles, mais je ne sens pas véritablement de politique de préservation, de mise en valeur globale de ce patrimoine qui donnerait envie aux gens d'aller le voir là où il est, alors que franchement, elles sont souvent remplies de chefs-d'œuvre qui, dans d'autres circonstances, dans un guide, on indiquerait que ça vaut le détour et que c'est vraiment des choses à voir. Alors, on va faire là encore quelques cas particuliers, toujours avec des images issues de la revue Art Sacré. Je vais vous demander tous les deux de commenter cette fois-ci. On va commencer par Paris, Saint-Méry. Alors, voilà, vous pouvez voir. Alors, ça, c'est une photo un peu polémique parce que c'est l'intérieur d'une église qui est conservée correctement, on a l'impression à l'intérieur, mais ce que vous attaquez, Frère Philippe, c'est le fait que c'est mal rangé. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que la pauvre église Saint-Méry, elle fait à la fois la couverture du numéro et la double page d'ouverture du dossier. Pour des raisons complémentaires, justement. C'est que les filets qui protègent la façade c'est ce qu'on voit sur la couverture. sont peut-être finalement le fait que la mairie ne fait pas assez pour restaurer cette église. Pour les gens qui ne connaissent pas Saint-Méry, je crois qu'on fait difficilement plus au centre historique de la ville de Paris. Elle se situe entre le Châtelet, Beaubourg, enfin, c'est vraiment là où tout le monde passe, c'est le quartier piétonnier. C'est vraiment une église centrale qu'on a longtemps appelée la Petite Notre-Dame parce qu'elle était aussi riche de trésors que Notre-Dame. Et donc, sa façade lamentable, je la mets sur le dos de la mairie. En revanche, quand on voit des chapelles qui servent de dépotoir ou de rangement à toutes sortes de choses, là, je pense que ce sont les communautés chrétiennes qui parfois ne se rendent pas compte à quel point ils devraient faire plus attention à l'image qu'ils donnent. Parce que finalement, ce qui a été à l'origine de ce dossier que j'ai fait dans cette revue, c'était la réflexion d'amis étrangers,
architectes ou du domaine de la culture, me disant, vous les Français, vous parlez de patine, et en fait vos églises sont crasseuses. Bon, donc c'est pour ça que ça m'a étonné de voir que dans certaines églises, c'était pas autant la commune que aussi la communauté chrétienne qui était à interroger. Je vais me tourner vers vous. Quand vous voyez ça, surtout que vous avez dit à plusieurs reprises, il n'y a pas que le chœur qu'il faut aménager, il y a aussi les chapelles latérales. Vous réagissez comment ? Je remercie infiniment frère Philippe parce que je vais immédiatement susciter un rendez-vous à Saint-Méry avec le curé, la mairie de Paris et les services des monuments historiques. J'espère qu'il aboutira. Parce que vous voulez dire qu'il il faut aussi un peu, nous catholiques, se sentir responsable. Enfin, tout à fait. Je veux dire, on est aussi, on n'a pas tout à fait à ce que tout vient de. Oui. Et puis ça arrive qu'il y ait justement des problèmes comme ça, des questions de. Oui, enfin, je pense que les chrétiens ne sont pas forcément conscients des trésors qu'ils ont. Pour quelque chose, un édifice beaucoup moins central que Saint-Méry, mais je pense à l'église du Saint-Esprit à Paris. C'est une église du début du XXe siècle. C'est une prouesse de béton armé. C'est une œuvre de l'architecte Paul Tournon, je crois. Et c'est absolument un trésor en matière de mosaïque, de vitraux, de fresques, de ce début du XXe siècle qui est extrêmement à la mode, de cette période art déco. Enfin, il y a de magnifiques... il y a un chemin de croix des Vallières qui est une splendeur. Il y a des trésors. Mais ce serait merveilleux de restaurer le Saint-Esprit. Comme le disait le frère Philippe tout à l'heure, on y accède facilement. C'est sur la route du zoo de Vincennes. Pour des touristes, les cars doivent pouvoir stationner. Et quel musée merveilleux de cette époque du XXe siècle, au lieu d'aller chercher des expositions ponctuelles et coûteuses. Mais alors, justement, quand on a une belle église comme ça, que l'État, pour des raisons qu'on comprend aussi par ailleurs, n'a pas les moyens tout de suite de restaurer, est-ce que la communauté peut prendre en charge quelque chose ? Je veux dire, je sais pas, un petit parcours de visite ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut... alors, c'est là où c'est notre rôle, c'est de susciter l'intérêt pour cette église et de contacter tous les intervenants, parce que c'est de la conjonction de leur volonté que pourra aboutir quelque chose. Le curé et la paroisse. Ça ne marche pas toujours. Et justement, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se disent, tiens, on a une jolie église, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que vous leur suggérez, par exemple ? À Paris, il faut nous écrire. À Paris, mais je veux dire, on est aussi beaucoup écoutés en province et même en Belgique. Mais il faut toujours joindre la commission diocésaine d'art sacré. Elle siège dans la plupart des évêchés et demander qu'on se déplace, parce que souvent on est à court d'idées, ou alors on ne voit que les cas conflictuels et on serait content de conjuguer des énergies. Qu'est-ce qu'il est envisageable ? Des visites, des personnes qui expliquent le côté chrétien d'un édifice. Alors, les visites et l'explication, c'est confié à des associations. Il y en a en principe une par diocèse qui s'appelle des associations art, culture et foi, et qui ne font pas partie de l'administration du diocèse. Mais à Paris, elle fonctionne merveilleusement bien. Et donc, en ce qui concerne les visites, c'est ces associations qui sont chargées des visites. Mais je pense que c'est surtout aussi conjuguer des efforts. On a trop souvent une espèce de bouche à oreille. Ah, mais j'ai un copain qui est menuisier, qui va refaire le tableau d'affichage de l'église. Et puis un autre qui va rafistoler les bancs. Une troisième dame qui fait un patchwork dans le fond. Et c'est là où il y a vraiment besoin de gens compétents pour unifier ces interventions. Le curé n'est pas toujours... En province, ça se passe parfois assez bien. Voilà, pour ma part, je ne comprends pas tellement qu'on ait distingué la pastorale du tourisme de la pastorale de l'art sacré qui appartient plus à la liturgie. À mon avis, il est important de réinterroger ces notions. J'insiste souvent dans la revue Art Sacré sur le fait que l'art sacré n'est pas quelque chose en plus de la liturgie, mais appartient véritablement à la liturgie. Et donc, puisque c'est la première chose à laquelle les gens ont accès, les touristes, les visiteurs, c'est l'art sacré, eh bien, en fait, ils ont accès à la liturgie. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est à traiter globalement et en coopération avec ces différents services. Alors, on va prendre un autre exemple, une autre photo. Cette fois-ci, c'est Saint-Ouen de Rouen. Saint-Ouen de Rouen. Alors, vous voyez, c'est marqué « Attention, chute de pierre ». Oui, la pelouse n'est pas interdite pour ne pas l'abîmer, et parce que là, c'est la porte principale de l'église, on a du mal à imaginer, on ne peut pas l'approcher parce qu'on
risque de se prendre des pierres. Saint-Ouen de Rouen, c'est une église abbatiale qui, à côté de la cathédrale, est peut-être la plus grande église de Rouen. C'est une église immense, extraordinaire. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre d'art gothique en France. Et quand je suis rentré la visiter cet été, j'ai eu du mal à comprendre si elle était encore affectée au culte. Alors, évidemment, elle est en très mauvais état à l'extérieur. Il y a des pales blanches qui resserrent les rambardes qui risquent de s'effondrer, même si des efforts extraordinaires ont été faits pour restaurer une flèche. Donc, il y a toujours des efforts qui sont faits. Mais bon, globalement, mon touriste étranger me dit « vos églises sont en mauvais état ». C'est ça que j'entends toujours en écho. Et là, il y a une dimension supplémentaire, c'est qu'on se demande s'il y a encore des chrétiens dans cette communauté. Oui. L'employé municipal qui accueille les touristes, je lui ai posé la question, est-ce que cette église est encore affectée? Alors, je n'ai pas employé ce terme parce qu'il est compliqué. Est-ce qu'on y célèbre encore des messes? Est-ce qu'on y prie encore? Et il m'a envoyé dans une petite chapelle latérale en disant, oui, je crois qu'il y a des gens qui prient parfois ici. Et la chapelle était un dépotoir avec des feuilles d'information municipale qui dataient de 6 mois. Oui, mais alors, d'autant plus que vous prenez un cas particulier, donc les gens vont se sentir visés. Vous comprenez bien qu'il y a aussi un problème de fréquentation des églises, que les gens sont pas forcément, ne peuvent pas habiter tous les lieux, on ne peut pas faire des célébrations avec beaucoup de monde tout le temps. Comment est-ce qu'on fait quand on sent la désaffection justement des gens et qu'on se dit la désaffectation n'est pas loin? La désaffection des gens, elle est rare. Les gens aiment leur patrimoine. Ouais. Malheureusement, on croit trop souvent qu'une église doit servir à la liturgie au sens le plus étroit du terme du culte public. Il faut savoir aussi que la loi de 1905 a eu lieu à un moment où l'Église catholique elle-même avait une notion assez pauvre de la liturgie. Et donc, si on s'en tient à cette idée de culte public, ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait une messe, quoi. Voilà, à peu près. Alors que simplement l'accueil, avec le témoignage, comme j'ai pu le voir dans la ville de Troyes, où toutes les églises sont ouvertes, la communauté chrétienne met des bouquets de fleurs et manifeste le fait qu'elle, avec une très bonne harmonisation avec la mairie, manifeste le fait qu'elle est toujours présente et que c'est son église. Il est évident, je ne veux pas condamner telle situation ou telle autre. Dans le dossier, j'ai essayé de faire une classification. Il y a des villes qui ont des potentiels touristiques extraordinaires comme Paris ou Rouen. Et quand on s'éloigne des rues piétonnes et de l'hypercentre touristique, on s'aperçoit que des églises chefs-d'œuvre sont fermées ou délaissées. Alors que les communautés chrétiennes pourraient... Moi, quand je vois dans les Alpes de Haute-Provence, où est mon abbaye de Ganagobi, les efforts qui sont faits par des associations de villageois pour ouvrir leurs églises l'été et que les touristes, les visiteurs se sentent accueillis par une communauté... des concerts... Absolument. Oui, absolument. Moi, je fais la comparaison et je me dis que ces villes auraient peut-être moins de difficultés qu'on peut le croire à manifester la présence de chrétiens et un accueil. Vous bénissez les propos du oui, j'ai été, pendant mon exercice, j'ai été toujours émerveillée, en particulier par les instituteurs dans des petits villages. De tradition, les instituteurs sont libres penseurs. Et ce sont eux qui balayent l'église, qui font des cours d'histoire, qui interviennent. Enfin, vraiment, ça montre un attachement de la population complètement déconnecté de la pratique religieuse, qui est tout à fait touchant. Ouais. Alors, troisième cas, Saint-Chamond. Notre-Dame de Saint-Chamond. Saint-Chamond, c'est très émouvant. J'avais entendu parler il y a quelques années dans la grande presse nationale, on avait fait l'écho d'un maire qui avait eu l'audace de faire un référendum pour une église qui n'a pas grand intérêt selon les critères. La voit, hein, elle est pas... Alors bon, il y a un bout de flèche qui n'est pas construit. Elle a été déconstruite en fait parce que la flèche s'effondrait. C'est quoi, c'est 19e là à voir? C'est 19e. Oui. Il y en a tellement en France qu'on ne pense pas qu'il faille la protéger au titre des monuments historiques. C'est quand même la plus grande église de la région. Elle fait 1000 places. Le maire avait déjà dépensé 4 millions d'euros et il en restait encore 3 pour continuer la restauration de l'église. Dans une petite ville de 30 000 habitants, une vallée un peu tristounette, la vallée du Gier, c'est pas très touristique. Et finalement, cette église était la seule chose joyeuse et qui monte vers le ciel. D'ailleurs, il y a un joli marché devant. Voilà.
Et donc, il y a eu 80% de oui pour continuer la restauration de l'église. Vous vous rendez compte, 7 millions d'euros pour une petite ville comme ça, ça veut dire d'énormes sacrifices par rapport à d'autres activités et des choses pour les gens. Et donc, c'est très intéressant parce que d'abord, dans un premier temps, l'évêque était d'accord pour faire une désaffectation partielle. C'est une notion que j'ai souvent entendue lors de mes rencontres, qui malheureusement, en tout cas, n'est pas officiellement reconnue par l'État. Peut-être que les choses pourraient évoluer, mais l'idée de la désaffectation partielle pour l'évêque de Saint-Étienne, c'était on garde une partie de l'église pour le culte et puis l'autre partie, on accepte qu'elle soit utilisée. Il y avait un projet peut-être de lieu de rencontre interreligieuse, pour des choses nobles. Ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, finalement, le maire a décidé, grâce à ses 80%, à son assise électorale, de continuer les travaux. Et il va remettre l'an prochain une église entièrement refaite, donc après, avec 7 à 8 millions d'euros, à l'évêque, qui, à mon avis, doit être bien embarrassé, parce qu'il y a déjà 9 clochers dans la ville. Oui. Donc là, c'est un très beau cas où la municipalité et tous les gens se sont dit mais cette église, c'est l'âme de notre ville. Oui. Il n'est pas du tout question de la détruire pour faire autre chose. Ça pose la question des destructions. Pour vous, c'est quoi une destruction d'église? C'est quelquefois une bonne solution? Je parle à la fois en tant qu'architecte et en tant que représentant, enfin, pas représentant, vous parlez en vos propres noms, mais disons, travaillant dans les commissions d'art sacré. C'est une bonne chose, quelquefois, de détruire, ou c'est toujours la pire des solutions? C'est souvent la pire des solutions, mais je pense que si derrière la destruction, il y a la perspective d'une construction, d'une église adaptée aux besoins de ce temps et qui soit d'une grande qualité architecturale, là je suis tout à fait positive. En revanche, malheureusement, on a eu l'exemple à Paris, une destruction pour une opération immobilière, et une fois qu'on avait casé tout ce qui rapportait de l'argent, il y avait les parkings, l'endroit où on mettait les poussettes à côté de la garderie, et puis un espace résiduel, aveugle. Et là, on a appelé la commission diocésaine d'art sacré en disant on va faire la chapelle là. Vous savez, il y a très peu de pratiquants. Vous pouvez nous dire où on met l'autel, l'ambon et le siège de la présidence? Alors là, évidemment, j'éclate. On n'a pas détruit une église qui se tenait, qui était, même si elle était comme celle de Saint-Chamond, une église 19e, pour arriver à ça. Si on nous avait dit on détruit l'église pour construire une nouvelle église plus adaptée aux besoins de la communauté paroissiale, pourquoi pas? Parce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'on a aussi une manie de la conservation et que, bon, je veux dire, même les siècles passés détruisaient allègrement des bâtiments. Alors, on en a peut-être regretté quelques-uns, mais je veux dire, toutes ces églises 19e, il y en a quand même qui ne sont pas jolies. Non, et puis on peut adapter, on peut greffer des espaces, on peut aménager des espaces de façon contemporaine. Nos églises vivent de ça. Regardez ce qui a été fait à Bourbourg, dans le Nord, avec le chœur ancien en ruine qui a accueilli la commande publique d'Anthony Caro autour du baptistère. C'est assez exemplaire. Alors, un autre cas, Saint-Omer, l'église Saint-Denis. Saint-Omer, je crois, à peu près 15 000 habitants. Pour moi, quand j'y suis allé, excusez-moi, je ne connais pas bien la France, c'était le Nord, ça devait être moche, plat et rasé pendant la guerre. En fait, c'était ni moche, ni plat, et surtout parfaitement préservé. Une ville extraordinaire, avec un patrimoine, une cathédrale, les ruines de l'abbaye Saint-Bertin, qui était une des plus grandes abbayes de France, 2 très belles églises, Saint-Denis et Saint-Sépulcre, 2 collèges de jésuites, c'est quand même pas courant, un pour les anglophones et un pour les francophones. Enfin, un patrimoine religieux et civil absolument extraordinaire. Et les 2 églises, Saint-Denis et Saint-Sépulcre, sont fermées au public parce qu'il y a des problèmes de chute de plâtre ou parfois même de voûte sur les gens. Et en particulier, l'église Saint-Denis m'a semblé un cas unique parce que j'ai rarement vu une telle accumulation d'ex-voto, de chemins de croix, de statues, de tableaux. Oui, tout ça dans une sorte de baroque. Absolument. Tout est là. Très beau. Ouais. Tout est là. Les boiseries elles-mêmes renferment des reliquaires et des statues. Enfin bon. Et c'est malheureusement fermé au culte. Oui. Et le chef de cabinet du maire qui m'a reçu avait été chargé par le maire de faire une étude de prospective pour savoir que faire de ces églises. Et là, ils ont un patrimoine fabuleux et un potentiel extraordinaire pour
avec en plus la vie de Saint-Omer est entouré de marais dans lesquels il y a toute une tradition industrielle. Il y aurait vraiment de quoi faire un musée des arts et traditions populaires, enfin un musée de société comme on dit aujourd'hui, qui inclurait, comme ça a été fait à Dijon, l'art sacré comme une des dimensions de la vie de société. Et ça c'est très intéressant ce qui s'est fait à Dijon justement. Je pense que c'est un modèle pour certaines villes de se dire ce patrimoine religieux, gardons-le pour ce qu'il est, mais intégrons-le comme étant une forte identité, enfin un élément de l'identité locale. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question. Vous avez vous avez collaboré, vous avez lu aussi le dossier. Quel serait le conseil que vous donneriez à des gens qui se disent, bon, notre église, comme disait le frère Philippe, elle est un peu mal entretenue, elle n'est pas très... quoi faire ? Qu'est-ce que... De réunir tous les gens autour d'eux qui pensent comme eux, à la fois la communauté paroissiale qui pratique, mais également tous les gens qui sont attachés à leur patrimoine. Il faut se réunir. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, justement, globalement, après avoir fait ce numéro ? Qu'est-ce que ça vous a... J'ai tellement été frappé par la diversité qu'un seul conseil est difficile. Je citerai le cas du département de l'Orne, département rural s'il en est, et on a toujours dit que les églises rurales étaient vraiment les plus mal loties en France et les plus en danger. Et la conservatrice des antiquités et objets d'art de l'Orne a mis au point un service très efficace de restauration avec des associations de sauvegarde, et l'idée étant de restaurer ce qui paraît complètement illogique, alors qu'il pleut dans l'église, on va commencer par restaurer le tableau du chœur de l'autel. Et ça va engendrer un enthousiasme, ça va engendrer des dons, ça va engendrer même toute une vie sociale autour de l'église. Et c'est souvent le cas de sauver des églises qu'on condamnait un peu rapidement. Très bien, alors on pourra retrouver ça et bien d'autres réflexions, en particulier les réflexions européennes que j'ai trouvées très intéressantes, dans la revue Art Sacré, dont le titre est très provocateur, « Église, chef-d'œuvre en péril », point d'interrogation. Heureusement que vous avez mis le point d'interrogation. Sinon, on peut retrouver la revue Art Sacré sur le site qui s'affiche en bas de votre écran, www.artsacré.fr. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci à tous les deux de nous avoir fait comprendre ce que c'était que le patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci.